Bon, bonjour tout le monde. On est encore dans un nouvel épisode de voiture, comme vous pouvez voir. Là, je suis en train de profiter pour tous ceux qui ont dit qu'ils voulaient plus de vidéos de voiture. Je suis en train de profiter parce que, comme vous savez, on est à Montréal, au Canada, et genre, il fait froid de ouf ici. So, pour avoir le temps de pouvoir filmer en extérieur sans avoir à se casser la tête pour chercher des parkings souterrains et tout, je me suis dit, on va essayer de faire d'autres vidéos. Aujourd'hui, je crois qu'après la Urus, c'est peut-être une des favorites de tout le monde, la plupart des gens, on va dire, la Rolls-Royce Wraith. Et je crois que j'avais aussi montré à certains moments les modifications qu'on avait apportées à la voiture aux gens. So, je pense que ça a fait en sorte que les gens soient un peu plus impliqués dans le processus. Ah, voilà la GMC. Ça fait que les gens étaient un peu plus impliqués dans le processus parce qu'il y a eu quelques modifications qui ont été faites sur celle-là. À la base, elle n'était pas comme elle est en ce moment. Il y a eu des modifications genre qui sont visibles à l'œil nu. Je ne parle pas de modifications sur les performances ou quoi que ce soit. Je parle de trucs visibles vraiment à l'œil nu. So, on va revenir dans le même spot qu'on avait trouvé la dernière fois parce que, mon gars, si on trouve un spot, on ne va pas se casser la tête à chercher un nouveau. Donc, là, on revient dans le même spot. On va placer la voiture dans le même angle. So, ça va ressembler à la voiture, à la vidéo pour la Urus, mais sauf que ce sera une voiture différente. On va pas se casser la tête. On a trouvé la technique. Donc, on fait pareil. On fait copier-coller, sauf que là, on met une nouvelle voiture dedans. Et je pense que à chaque fois qu'on va faire une vidéo comme ça de voiture, on va faire copier-coller. Et ce sera dans le même endroit. Sauf peut-être en hiver, parce que ici, c'est tellement désert que ça m'étonnerait qu'il déneige de ouf. So, en hiver, on va essayer de trouver un parking souterrain. En attendant, au moins, on n'a pas à se faire chier. À trouver un parking, on va juste le faire là, comme ça, ici. So, sans plus tarder, on va parler de ce qu'il y a de bon à dire sur cette voiture. Vous savez déjà, avantages, inconvénients, ce que j'aime pas. C'est quoi son classement par rapport aux autres. Et puis, je pense que cette vidéo ne va pas durer de ouf parce que, en vérité, moi, je ne suis pas un gars expert de voiture. J'aime les voitures, mais je ne suis pas un gars qui peut te dire « Oh, alors, modèle V12, biturbo, nanana, frère. » Moi, je peux te dire, j'aime bien la conduire, ce que ça fait. Moi, je suis monsieur tout le monde. So, c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, parce que vous aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les voitures, mais qui ne connaissent pas forcément des bails de ouf. Donc moi, mon impression à moi, c'est vraiment en mode, ça fait quoi de la conduire au jour le jour? Et ça fait quoi depuis genre 1 an et demi, on va dire, de la conduire genre de manière fréquente? Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est quoi le feeling? C'est quoi la sensation? Sans plus tarder, on se retrouve dans quelques minutes quelques secondes, juste après pour un nouvel épisode. Allez, ciao! So, on se retrouve, comme je vous avais dit, pour la présentation de la voiture. Ce ne sera pas quelque chose de compliqué, de très long. Moi, honnêtement, avant de commencer à rouler en Rolls-Royce, on me disait tout le temps que c'était vraiment des voitures qui étaient vraiment bien, que c'était comme si tu planais ou tu roulais sur un nuage. Je ne croyais pas forcément, je me disais que c'était exagéré, mais j'étais vraiment impatient de tester. So, après la Ghost, après avoir conduit la Ghost pendant longtemps et celle-là, je peux affirmer vraiment que effectivement c'est comme conduire sur des nuages. Là, on va rentrer bientôt dans l'intérieur de la voiture. Vous allez voir, le volant il est immense, mais bizarrement tu aurais l'impression qu'une voiture comme ça, qui est quand même assez longue, tu auras l'impression qu'elle est lourde en fait. Elle n'est pas du tout lourde. Le seul truc, c'est que quand tu la conduis, tu sais qu'elle est vraiment immense. C'est ça le seul problème. Quand tu la conduis, tu sais qu'elle est immense. Donc, pour quelqu'un qui l'a conduit pour la première fois, tu peux facilement être intimidé et avoir peur. Mais sinon, après, genre 1 mois, 2 mois, 1 an, enfin, tu t'habitues et puis tu te rends compte que, moi, par exemple, le créneau, la première fois avec la Ghost, qui est une 4 portières, j'avais vraiment peur de faire un créneau, genre, tu sais, au centre-ville, devant tout le monde et tout. Les gens vont se dire, putain, c'est quoi ce blaireau là? Il roule en Rolls-Royce, il sait même pas faire un créneau. So, honnêtement, la première fois, il y a des endroits que je voyais, je pensais que c'était trop grand. Enfin, trop petit plutôt. Et que la Rolls était trop grande pour rentrer. Mais à un moment donné, genre, il faut juste essayer et puis basta, tu vois, t'essaies et puis tranquille. So, cette voiture-là, pour ceux qui me connaissent déjà un peu en dehors de YouTube et tout ça, ceux qui me connaissent Instagram, vous savez qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées parce qu'avant, le haut de la voiture était gris et le haut de la voiture a été genre complètement wrap. L'avant de la voiture aussi a été complètement wrap.
Genre, je pense aussi, l'idée aussi, c'était d'avoir les jantes qui sont complètement wrap, mais les jantes là, comme ça, d'origine, wrap ou bien peint en blanc, ça donne pas vraiment quelque chose de ouf. Je vais peut-être essayer de voir si on peut vous insérer l'idée la voiture qui est inspirée. La voiture qui est inspirée, je vais le dire clairement, je ne sais pas si vous connaissez DDG, c'est un rappeur, youtubeur, mais beaucoup plus rappeur maintenant, que je suis depuis très longtemps, qui a rap sa voiture, sa Rolls complètement en blanc. Et ça, j'ai trouvé que ça c'était un truc de ouf et tout ça, voilà. Comme je disais, Rolls-Royce Wraith. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un peu c'est quoi que je trouve cool et tout ça. Bien évidemment, comme la plupart du temps sur les Rolls, ça s'ouvre de cette manière-là. Quand c'est une 4 portières, généralement c'est les portes arrière qui s'ouvrent comme ça, mais quand c'est une 2 portières comme la Wraith ou la Dome, c'est les seules portes en fait qui s'ouvrent comme ça. En rentrant un peu dans la voiture, ici, ce que vous allez voir, c'est que comme je vous parlais du volant, le volant est immense. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est dingue dans cette voiture? Je vais vous montrer comment, en fait, genre, pas le tableau de bord, mais l'écran central s'active. Lorsque je suis dans la voiture et que je démarre la voiture, là, vous voyez directement comment ça se met. Ça peut se fermer aussi. Genre, si tu as envie d'avoir juste le truc classe comme ça et tu n'as même pas envie d'écouter de la musique ou peu importe, tu as juste envie d'avoir ton truc qui est fermé, tu peux juste appuyer ce bouton-là pour fermer l'écran. Et vous voyez ici, il y a l'ange en fait qui est aussi là. Ici pareil, il y a l'ange aussi qui est aussi là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre mon gars? Ici en fait, regardez, je vais ouvrir la portière de l'autre côté, comme ça. Et je peux, à partir de mon siège ici, fermer l'autre portière. Donc c'est-à-dire que je peux fermer les deux portières. Je vais les fermer, vous allez voir. Comme vous avez vu, je peux fermer facilement genre, les deux sans avoir à me bouger ou sans avoir à faire quoi que ce soit. Là, bien sûr, ce que vous voyez ici, le bois que vous voyez à l'intérieur, c'est quelque chose, genre, c'est parce que tout est fermé. Parce que j'ai mes AirPods et des trucs ici, j'ai mon masque, mais genre, ça peut être ouvert. Mais quand c'est fermé, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est plus beau. Mais on va pas se mentir, c'est tout le temps ouvert, frère. Parce que tu as tout le temps des trucs à mettre, du désinfectant et ce genre de choses-là. En fermant ça ici, on va aller là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de ouf? Là, on va passer de ce côté-là. Bien sûr, il y a l'ange ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Lorsque, en fait, genre, je ferme, je condamne en fait la voiture. Bien sûr, l'ange descend. Et lorsque j'allume la voiture, en gros, j'ouvre les portières, l'ange remonte. Dès que je désactive la voiture, que je ferme, l'ange descend. Quand je l'active en mode genre bonjour, l'ange vient comme ça et puis me dit bonjour mon gars, quel va, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ici, ça c'est un truc peut-être que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas forcément, c'est que dans chaque Rolls en fait, il y a des parapluies. De mon côté, il y a un parapluie, côté conducteur, côté aussi passager, il y a un parapluie. Ça dépend en fait des Rolls, le nombre de parapluies va dépendre des Rolls. Je sais que dans la Ghost, il y en a deux aussi. Dans la Dome et dans la Wraith, il y en a deux. Mais par contre, dans les Phantom, vu que c'est le summum, il y en a 4. Donc pour les 4 places, les 4 passagers qui seront dans la voiture. Donc ici, pour le parapluie, vous avez juste en fait ce bouton ici, juste à l'appuyer, le parapluie il sort et il ressemble à ça. Ouais mon gars, tu sors, il pleut ou je sais pas il y a quoi, tu n'es pas obligé de te transporter avec un parapluie. Et à l'intérieur, normalement, je pense qu'il y a une fonction pour sécher directement ton parapluie. Le parapluie, quand vous voyez sur le pommeau du parapluie, il y a directement en fait l'emblème Rolls-Royce. Si vous voulez regarder, voilà à quoi ça ressemble. Un petit zoom, vous avez capté? Ouais, c'est bon. Moi, personnellement, c'est quoi mon expérience avec cette voiture? Mon expérience avec cette voiture, on va dire, honnêtement, elle roule bien. Il n'y a pas vraiment de côté négatif, si je peux dire ça. À part le fait qu'elle est un peu trop longue.
et que souvent, il y a des fois où tu ne peux pas trouver de place facilement, genre on va dire surtout au centre-ville et ce genre de trucs. Mais ça, c'est pas vraiment grave parce que la plupart du temps, je me garde dans des parkings. So, ça a tendance aussi à m'avantager. Donc, ce seul inconvénient-là, en gros, on va dire, c'est un peu comme si je m'en fous. Une voiture comme ça, on aurait peut-être l'impression qu'il n'y a pas assez de place derrière. Après, on va vous montrer si vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de place derrière. Moi, je peux m'asseoir derrière et vraiment être confortable. Le coffre, c'est une des marques de voitures qui a des... les coffres là, vous avez vu, j'ai même bugué parce que les coffres sont incroyables. Et là, regardez comment le coffre il est grand. Il est immense. Faites pas attention à mon paquet Zara. Je dois aller à Zara tout à l'heure faire un retour. Mais vous voyez comment le coffre est immense. Et peu importe si c'est une 2 portières, le coffre va rester pareil. 4 portières, le coffre va rester pareil. So, le coffre, c'est un truc qui, moi, à chaque fois, genre, je trouve ça incroyable parce qu'il y a des voitures qui sont... Bon, après, je pense que c'est parce que la voiture elle est longue que le coffre il est aussi grand. So, ensuite de ça, si vous voulez, je peux vous montrer l'arrière. Quand tu veux rentrer dans la voiture, à l'arrière, tu as juste en fait à appuyer genre là, à soulever ce qui est ici, juste là, et rentrer. Et si jamais il n'y a pas assez de place pour que la personne rentre, il y a ici que tu peux avancer, ou là, ben, reculer. Sur derrière aussi, il y a à peu près les mêmes choses qu'à l'avant pour gérer la température, le chauffage ou le climatiseur et tout ça. Et ben, en gros, il y a la même console en bois, il y a même un allume-cigare. Enfin, il y a à peu près les mêmes choses derrière. Mon expérience avec ça tous les jours, en dehors de ce que j'ai dit, j'ai sorti genre un seul inconvénient. Les avantages, il y en a plein. Mon gars, souvent avec cette voiture, moi je suis du genre à tout le temps être pressé sur la route, mais avec cette voiture, généralement je roule lentement. Ça te donne envie de rouler lentement, de profiter. Désolé s'il y a du vent, parce que là, en plein air, il y a du vent de ouf ici. So, ça donne envie vraiment de profiter. Un des inconvénients, ouais, c'est vrai, un des inconvénients, c'est juste que souvent ça attire trop l'attention. So, tu sais, souvent quand tu es dans ta voiture, souvent tu es un peu dans ta bulle. Tu écoutes ta musique, je sais pas, tu as envie de danser, tu as envie tu vois un peu le délire où souvent tu n'as juste pas envie de parler aux gens, tu es juste dans ton coin en train de penser à tes trucs. Et avec celle-là, il y a beaucoup de gens qui vont t'arrêter, beaucoup de gens qui vont te stopper, qui vont te parler. C'est pas dire que je suis pas sociable, mais c'est juste que souvent ça arrive qu'il y a des journées où tu te lèves juste, tu veux juste aller au supermarché ou aller à la banque faire un truc vite fait. Et ben en fait, ouais, il y a plein de gens qui vont te parler. Et souvent sur la route, il y a des gens qui vont même bloquer les deux voies juste parce qu'ils sont en train de te regarder et ils vont juste te faire des signes en mode genre waouh super, mais toi t'es pressé en fait, tu vois. Tout ça, on va dire, c'est peut-être l'inconvénient que quand tu veux passer inaperçu ou bien juste faire ta vie dans ton coin, avoir plein de gens qui te prennent en photo, qui te prennent en vidéo au feu rouge, qui apparaissent à ta fenêtre en mode oh ouais, je sais pas, si c'est un peu bizarre. Même toi, tu vois, genre, depuis qu'on a roulé, on n'a même pas fait 5 minutes, il n'y a eu que des gens qui s'arrêtaient, qui parlaient, qui posaient des questions. Et au quotidien, genre, au début, ça peut être cool. Tout le monde a envie de se sentir comme une star. Au début, ça peut être cool, mais à la longue, chaque jour, tout le temps, ça peut être un peu saoulant, vite fait, tu vois. So, c'est pour ça que j'aime bien la GMC aussi, parce que la GMC, genre, elle est en hauteur, il y a beaucoup de place, il y a 7 places dedans, donc même quand tu es avec tes amis et tout. Et aussi, genre, ça passe plus tranquille. Mais c'est sûr qu'elle est immense, donc ça attire l'attention vite fait. Mais ça attire pas l'attention comme une Rolls. So, c'est pour ça que j'aime bien la GMC ou la E63, ce genre de voitures qui sont un peu plus discrètes. Mais pour moi, c'est tout. Dites-moi ce que vous aimez de cette voiture. Moi, ce que j'aime, ben, j'aime tout, honnêtement. À la base, j'étais vraiment un peu réticent en fait à prendre une 2 portières parce que je sais que je vais toujours être avec des amis et ce genre de trucs. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est un bon investissement dans le sens où c'est quelque chose où il y a quand même assez de place. Et vous avez vu dans le coffre, il y a plus de place que certaines voitures qui ont 4 portières. So, c'est tout pour moi pour cette voiture. Comme je vous disais, je vais essayer de faire le maximum de reviews de voitures comme ça parce que bientôt c'est l'hiver et chercher un parking souterrain pour faire des trucs, ça sera un peu chiant. Aussi, peut-être que vous allez vous demander alors c'est quoi mon classement entre celle-là et la Urus et GMC et peu importe. Je dirais que honnêtement, après avoir testé la GMC, j'ai même pas envie de me l'avouer en fait. Mais honnêtement, après avoir testé la GMC, les Rolls, ça reste toujours dans mon cœur. J'aime toujours les conduire et tout ça, nanani. Le volant, c'est vraiment différent et tout. Il fallait vraiment que le train y passe.
Direction Saint-Jérôme, merci. En fait, après avoir testé la GMC, après avoir testé la GMC pendant vraiment longtemps, honnêtement, je dirais que la GMC, ça reste une de mes préférées jusqu'à présent. Ça me fait bizarre de le dire parce que j'ai toujours été un gars genre à fond sur les Mercedes et aussi genre à fond sur les Rolls, mais je kiffe vraiment de ouf la GMC. Mais bon, on va dire que celle-là, elle est en deuxième position. Mais pour l'instant, honnêtement, question place, question genre hauteur, donc c'est-à-dire la neige, ça va pas trop avoir impact sur la voiture et tout ça. Je pense que je préfère la GMC. Bon, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de la voiture, dites-moi ce que vous pensez d'autres vidéos que je peux faire. Faites-moi des commentaires, écrivez-moi sur Insta de ce que vous aimez. Et aussi, genre, il y a beaucoup de gens souvent qui m'écrivent sur Insta. Si vous venez de mes vidéos YouTube, dites-le moi. Ça m'aide aussi à comprendre, genre, parce que je sais que maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à me follow sur YouTube. Ça, je kiffe de ouf. Parce que moi, je suis un novice, je suis débutant. On a fait quoi comme vidéo? On a fait que 3 vidéos. Genre, et là, il y a des gens qui me follow, il y a des gens qui viennent même m'écrire sur Telegram, qui viennent dans mon groupe Telegram et tout. Genre, franchement, ça, je vous remarque, ça me fait plaisir. So, continuez de me donner la force. Moi, quand on me donne la force, même quand c'est 2 followers par jour ou un commentaire chaque 3 jours ou 2 jours, honnêtement, ça me donne la motivation de genre, continuer de filmer et continuer de vous apporter du contenu. So, restez à l'affût pour ça. Et je vous dis à bientôt et merci pour le soutien.